Eh bien, bonjour Sabrina, merci de te prêter au jeu du témoignage. Je sais que c'est pas toujours facile. En tout cas, bravo de le faire, surtout face caméra. Euh, Tu as été une de mes clientes. Tu es arrivée à la fin de ton parcours avec moi et j'aimerais que ce que tu as traversé avec moi puisse profiter à d'autres. On pourrait se poser des questions sur qu'est-ce que c'est qu'un accompagnement euh, et toutes les questions qu'elle pourrait se poser. Et donc, pour commencer, j'aimerais te demander qu'est-ce qui se passait dans ta vie avant que tu me rencontres? Oui, donc du coup, c'est avec plaisir que je fais ce petit témoignage aujourd'hui avec toi. Et puis bonjour d'ailleurs, Ivan, quand même. Du coup, qu'est-ce que je faisais avant? Donc, j'étais comptable dans les milieux hospitaliers, dans une clinique privée. J'ai Mhm. fait ça du coup pendant 14 ans. Et il est arrivé un jour où le corps il a lâché. Parce que trop de travail, trop de un mauvais management, etc. Un environnement qui n'était pas très sain. Et qui fait que voilà, ça en est arrivé à ce que je fasse ce burn-out. Et puis du coup, oui, j'avais fait un peu des recherches quand j'étais vraiment pas bien sur les réseaux, etc. S'il y avait des témoignages de burn-out. Et c'est là que j'ai fait ta rencontre et que je t'ai envoyé ce premier message quand j'étais quand même à un point quand même assez désespéré. Tu as mis combien de temps entre le moment où tu étais dans ton travail et où ça se passait plutôt bien? Tu es quand même resté 14 ans dans cet ancien métier. À quel moment, ça a duré combien de temps, le moment où tu as senti qu'il y avait quelque chose et le moment où le médecin t'a arrêté et qu'il a annoncé que tu étais en burn-out? En fait, j'ai pas vraiment. Je suis quelqu'un qui voulait toujours. Ça c'est toujours d'actualité, mais il fallait vraiment que j'aille au travail. Je savais pas me mettre en arrêt. Et pour moi, c'était normal en fait. Donc du coup, je pense que je prêtais pas du tout attention aux signes que mon corps des fois pouvait m'envoyer. L'idée que des fois par passe, que c'était un petit coup de fatigue ou un petit bas et que ça allait passer comme d'habitude, quoi. Mhm. Comme il passait sur les 14 ans quand il y avait de la pression, etc. Et en fait, c'est début août de l'année dernière, du coup, où j'ai eu un aura visuel. Et en fait, derrière, j'ai un peu paniqué parce que j'étais toute seule à mon étage. Et du coup, là, j'ai fait un peu, avec du recul aujourd'hui, je sais que j'ai fait une crise d'angoisse. C'était ma Hmm. première crise d'angoisse. Et c'était la veille que je parte en vacances. Donc, je suis partie en vacances, mais dans un état que je ne comprenais pas. Où je sentais que j'avais des pics de stress, comme des angoisses ouais, qui montaient, alors que pour moi, à ce moment-là, il n'y avait pas de raison d'être stressée, parce que dans mon boulot, en plus, on avait redispatché des tâches, et pour moi, il y avait quand même un peu moins de pression que les années précédentes du fait du rachat de l'entreprise où j'étais. Et du coup, je comprenais pas du coup cet état-là. Et pendant les vacances, ça s'est un petit peu calmé. En fait, quand je suis revenue, j'ai refait une crise d'angoisse. Et ensuite, quand je suis retournée au travail, en fin de compte, le lendemain, j'ai complètement craqué, quoi. Je Hmm. pleurais, je pouvais pas m'arrêter. Et c'est là que j'ai compris, en fait, que mon corps était en train de me lâcher et que c'était à cause du boulot, vraiment principalement à cause du boulot, quoi. Que là, je pouvais plus. Ok. Est-ce que le médecin à ce moment-là t'a proposé quelque chose à part l'arrêt? Alors, le médecin, alors en plus, je l'avais été quand même la voir la semaine que je suis rentrée, la semaine qui m'a resté de vacances encore à la maison. Mhm. Pour lui expliquer en fait justement tout ce qui se passait un peu depuis ces 3 semaines et que je comprenais pas trop. Et d'ailleurs, c'est vrai que dans ce bureau à ce moment-là, je me suis écroulée en pleurs, mais je comprenais pas pourquoi. Et elle m'avait dit bon ça va être passager, vous prenez des choses pour le stress, tout ça. Et du coup, la semaine d'après, quand j'ai repris et que je suis retournée la voir, là, je lui ai dit, écoutez, c'est bon, je sais, c'est le travail. Puis là, je peux plus, je suis fatiguée. C'était vraiment un épuisement, je me sentais vidée, j'avais un épuisement physique, mental, psychologique. C'était vraiment, je pouvais plus. Et alors moi, je suis pas tombée sur une médecin très conciliante, on va dire.
parce qu'elle m'a dit, bah écoutez, je vais vous arrêter 15 jours, mais si vous savez que c'est à cause du boulot, bah, il va falloir prendre une décision. Mhm. Et je lui ai dit, prendre une décision en 15 jours dans l'état dans lequel je suis, si je peux pas reprendre, je fais comment? J'y vais à quatre pattes? Enfin, C'est ça. Ouais. Et elle m'a dit, bah, dans ces cas-là, je pourrais peut-être renouveler 15 jours, mais sinon, bah, il faudra contacter la médecine du travail. Donc du coup, bah, en fait, j'avais été voir la médecin le mercredi et dès le lundi qui a suivi la semaine suivante, bah, en fait, j'ai appelé directement la médecine du travail parce qu'en fait, je n'arrivais plus à manger. Je me vidais complètement par le bas tous les jours et j'étais ouais, comme si j'étais malade, j'avais un virus H24, 7 jours sur 7, quoi. Donc j'ai appelé la médecine du travail et en fait, je me suis sentie très, très soutenue et là, ça m'a permis déjà de souffler un peu et de pouvoir, grâce à eux, commencer à remanger un peu. Donc Donc, ça c'est et du quelque coup, chose bah, que tu conseillerais d'aller voir la médecine du travail? bah, si le médecin, en fait, dès le départ ne veut pas arrêter la personne, que le médecin n'est pas du tout pour, parce que moi, il faut savoir que c'était un médecin, par contre, que j'avais seulement depuis qu'1 an et que c'est un médecin qui commence seulement à exercer. Elle est Mhm. toute jeune. Donc voilà, c'est peut-être ça aussi parce que maintenant, aujourd'hui, ils ont quand même aussi, bah, leurs procédures et cetera. Ils veulent pas trop se mouiller, et elle, je pense qu'elle avait besoin du coup bah, du soutien de la médecine du travail pour vraiment valider l'arrêt qu'elle me mettait, en fait. Donc du coup, Ok. c'est pour ça que j'ai été rapidement avec la médecine du travail. Mais la médecine du travail, je le conseille plus dans le cas où, bah, dans le cas de moi, que ma médecin sinon ne voulait pas continuer à m'arrêter, ou parce que bah, l'entreprise, si la personne veut, je sais pas, une rupture conventionnelle et que l'entreprise ne veut pas et qu'elle reste un moment en arrêt, si au bout d'un moment elle veut sortir de l'entreprise bah, par une inaptitude, là oui, je conseille fortement Mm. de passer par du travail. Ok. Donc là, tu es chez toi, en burn-out. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis que tu commences à chercher un petit peu sur Internet, qu'est-ce que c'est, de quoi ça retourne. Tu te Oui, fais alors aider déjà? les premières semaines, on va dire que les 15, ouais, 3 premières semaines, voire même le premier mois, je cherche pas. En fait, pour l'instant, j'essaie de comprendre ce qui m'arrive parce que je me Mm. sens vidée. Comme je dis, bah, en plus, je me vidais tous les jours, tous les matins et j'avais vraiment beaucoup de mal à manger. J'ai perdu beaucoup de poids d'un coup et en fait, j'étais envahie, par le stress de la tête aux pieds. J'avais jamais Mm. ressenti ça, à ce point-là. Parce que je suis quelqu'un en général qui sait supporter du stress, en fait. Et là, j'avais l'impression que bah, il sortait de tous les coins, en fait. C'était les 14 ans qui sortaient Mm. et angoissés, quoi. Donc, Mm. du coup, le premier mois a été très difficile. Et puis ensuite, bah, après, le deuxième mois, j'ai commencé un peu alors peut-être pas remonter la pente, parce que c'était un grand mot en si peu de temps, mais j'avais des passes de mieux. Je m'étais dit, bon, bah, je peux y arriver toute seule et ça va le faire. Et faut que j'arrête d'avoir peur, ça va aller. Donc j'avais des phases où ça allait mieux et puis bah en fait à chaque fois que si je peux dire que je rechutais, enfin en tout cas c'est comme ça que je le prenais à ce moment-là et que du coup bah ça me créait des crises d'angoisse. C'est là que j'ai commencé en fait un peu à regarder sur les réseaux s'il y avait des choses bah, sur le burn-out, qu'est-ce que c'était exactement et puis voilà quoi. Enfin, peut-être quelque part pour me rassurer ou je sais pas. Mais c'est vrai que dans ces moments-là on ne sait plus trop quoi faire, quoi. Mm. Tu avais été suivie par quelqu'un avant de commencer le travail avec moi? Alors moi, bah, en fait, par contre, j'ai commencé directement dès que je suis tombée en arrêt, Mm. parce que le fait d'être très stressée, angoissée, ça, je supportais pas et j'ai été très vite voir quelqu'un. Donc j'ai fait de septembre à fin d'année à peu près, un petit peu moins de la sophrologie, Mhm. qui m'a fait beaucoup de bien bah, pour m'aider déjà au niveau des respirations, pour essayer de m'apaiser. Et puis bah, avec elle aussi, on discutait beaucoup, donc ça m'a quand même beaucoup aidé. Et je suis aussi allée voir, alors c'est ma sage-femme de base, mais qui fait de l'acupuncture. Donc du coup, elle m'a fait de l'acupuncture pour, bah, justement le stress, les angoisses Ah, ça. Mm. et c'est elle du coup qui m'a dirigée aussi vers, la psychologue de l'hôpital. Donc du coup, j'ai vu aussi, la psychologue de l'hôpital, avant de te connaître. Tu fais déjà partie des femmes qui
font déjà cette démarche-là? Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ne la font pas et qui attendent parfois un mieux, du repos et puis en disant: «Ben, ça ira bien, ça ira mieux, il suffit que je change un peu ci ou que je change un peu ça et ça va repartir comme avant». Donc toi, tu avais déjà anticipé le fait qu'il fallait quand même que tu aies de l'aide. Mmh. Du coup, ça veut dire quoi travailler avec moi? Qu'est-ce que tu pourrais partager sur, le travail que l'on a fait ensemble? Bah, en fait, c'est ton toi, tu nous accompagnes dans alors déjà, bah, voilà, pour cibler déjà en premier lieu, bah, le problème qui se passe pour la personne, autour du burn-out quand, voilà, on a fait un burn-out et puis surtout d'aller chercher, en fait, aussi, au niveau de notre enfance, en fait. Parce qu'il y a des choses forcément, à un moment donné qui remontent et le fait de enfin, en tout cas, moi, avec toi, ça m'a vraiment il y a certaines choses de mon enfance qui m'a permis, d'évacuer certaines choses aujourd'hui pour lesquelles j'avais peut-être encore des rancœurs ou de la colère Mmh. et qu'au final, tu nous apprends, en fait, à sortir des choses, bénéfiques de choses négatives Mmh. qui a pu nous arriver, en fait et c'est vrai que de voir ces événements un peu, autrement, bah, du coup, nous aide aussi, bah, sur le moment présent, dans la situation dans laquelle on est, bah, de voir justement, les choses, bah, bénéfiques qu'il peut y avoir, en fait, à côté Mmh. et ça, enfin, moi, en tout cas, ouais, ça m'a beaucoup aidée et puis, je suis quelqu'un quand même de base qui a toujours été assez positive, mais c'est vrai que quand il nous arrive ça, forcément, on se sent dévasté, hein, complètement. Ouais, ouais, ouais. Le fait après de reprendre un peu le contrôle sur soi et de savoir, bah, dire: «Bah, oui, mais il m'arrive ça, mais par contre, il y a quand même des choses, qui font que ça va être bénéfique, en fait». De voir aussi l'autre côté de la pièce, c'est ça? Ouais, Mmh. Ouais. D'être pas être focalisé que sur, un bah, angle sur de vue. l'actif, quoi. Mmh. Mmh. Aujourd'hui, où tu en es? Est-ce que tu peux nous partager aujourd'hui, où tu en es au niveau professionnel, au niveau, personnel Mmh. aussi? Alors aujourd'hui, du coup, alors ça fait déjà enfin, j'ai été licenciée, du coup, que fin janvier seulement cette année. Donc ça a été, du coup, assez rapide du fait que j'ai été très vite à la médecine du travail. Mais après par la suite, du coup, ce n'est plus mon médecin que j'allais voir, mais du coup, c'était sa remplaçante que j'aurais bien dû rencontrer avant. Parce qu'en fait, normalement, de base, c'est vrai qu'on doit être arrêté, en fait, un certain nombre de mois et moi, du coup, j'ai été très rapidement médecine du travail, donc en fait, ça s'est très vite terminé avec l'entreprise. Alors quelque part, bah, c'était bénéfique et il fallait que ça se termine vite parce que je voulais plus rien avoir avec eux. Mais en même temps, j'ai eu la peur à un moment donné quand ça s'est vraiment fini de me dire: «Bah, ouais, mais je vais me retrouver, chez France Travail et est-ce que je vais être prête à aller retravailler quelque part?» alors que ça fait, que 5 mois que j'ai quitté, l'entreprise en comptant mes arrêts et du coup, au début, c'est tout ça qui est dur un peu, avant de remettre le pied, et puis la peur de retomber dans le burn-out et cetera donc on est vigilant, sur tout mais en fait, c'est vrai qu'il faut surtout s'écouter soi et pas se comparer avec, d'autres personnes, bah, qui mettent peut-être plus de temps, à s'en remettre et vraiment, bah, voilà, s'écouter soi, ses ressentis, écouter son corps et du coup, c'est ce que j'ai fait. Il y a eu des moments où, j'ai eu envie de tester, voilà, de la restauration. Donc du coup, le week-end, ça peut m'arriver de faire des extras, du coup, dans un petit resto, mais par contre, c'est pas une journée entière. Je fais, 3, 4 ou 5 heures max et c'est pas, tous les jours parce que voilà, j'y vais encore quand même doucement. Mmh mh. Donc et ça, par contre, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup aidée parce que le fait de voir du monde et de me dire: «Bah, en fait, oui, tu es capable de travailler, en fait». Et le problème, c'était l'autre entreprise, le fonctionnement et c'est pas les autres choses autour. Et en fait, le fait de comprendre tout ça, ça permet, même s'il y a encore des angoisses par moment, bah, de quand même de mettre le pied dedans et de se dire, «Bon allez, j'essaye» et en fait, ce qui est le bonheur, c'est que derrière, c'est tellement bénéfique et de se dire: «Bah, j'ai réussi en fait» et ça me fait tellement de bien. Donc du coup, pour l'instant, je suis encore un peu dans dans cette chose-là. Je fais également, là, j'ai repris depuis peu,
Je travaille en entreprise que le lundi et le mardi, Mhm. où je refais mon métier de comptable, alors que je pensais que c'était totalement impossible que je reprenne mon métier. Et finalement, bah, en fait, c'est avéré que non. Il y a quand même toujours des choses qui me plaisent dans ce métier. Et par contre, ça me convient de le faire que 2 jours la semaine. Parce qu'en fait, à côté, aujourd'hui, je sais que je ne veux plus être dans un bureau enfermé et j'ai besoin de bouger, vraiment bah, Magnifique. d'évacuer encore et de voir du monde. Donc, du coup, bah, depuis peu, ça y est, j'ai créé mon auto-entreprise Mhm. euh, dans le service à la personne. Donc là, c'est en train de se faire, mais du coup, voilà, j'ai déjà des clients où voilà, je peux faire des prestations de ménage, de repassage ou bien nettoyer une voiture, etc. Enfin, plein de choses, des petits jardinages. Et en tout cas, aujourd'hui, je suis heureuse en fait de pouvoir combiner bah, du salariat Mhm. et de pouvoir commencer à me lancer dans ma propre société. Et aujourd'hui, je pense que, enfin, je pense pas, c'est que je suis sûre, c'est ce que je veux. Mm. C'est ça qui est chouette dans l'approche que tu as eue, c'est que tu t'es pas absolument dit, il faut absolument que je retrouve ce travail-là, là où j'ai toutes mes compétences, ou alors c'est impossible que je revienne là parce qu'en fait, je suis tétanisée de devoir refaire les mêmes choses. L'accompagnement que l'on a fait ensemble t'a permis de voir que, en fait, tu es potentiellement avec des qualités dans beaucoup de domaines que peut-être tu ne soupçonnais même pas toi-même, Oui. et d'avoir testé qu'est-ce qui fait sens pour toi à ce moment-là, de voir du monde, ça passait peut-être par la restauration et puis en même temps de bouger sans trop grande responsabilité au départ, et puis de voir aussi, le salariat, mais à petite dose, voir Mm, si tu pouvais, remettre un pied à l'étrier et puis en même temps faire une activité à côté aussi qui a du sens pour toi. Tu as pu trouver en fait la palette, qui te convient, sans la pression, ben, quand est-ce que tu reprends le travail? Est-ce que mm, ça va être plus difficile ou pas financièrement? Tu as réussi à créer, en fait, aujourd'hui, et c'est que le début parce que demain est encore un autre jour, la façon dont toi tu aimes, en tout cas, travailler et participer dans ce monde et apporter ce que tu es capable d'offrir dans ce monde. Et ça passe mm. aujourd'hui par, 3 activités finalement différentes. Mmh. Bravo en tout cas à au chemin que tu as fait. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui hésite à se faire suivre quand elle est en burn-out, à penser que ça va passer tout seul? Hem, Aux personnes qui sont chez elles là, qui regardent cette vidéo et qui disent: «Oui, mais elle, c'est parce que, elle avait peut-être à la base quelque chose, mais moi je suis pas comme ça», ou qu'est-ce que tu pourrais leur, dire pour, pour les rassurer ou pour, les inciter peut-être à se Mm. faire aider? Moi, je pense que déjà, au départ, c'est que, surtout, c'est qu'elles ne culpabilisent pas d'être dans leur canapé ou même dans leur lit, de pas prendre une douche. Enfin, vraiment, ne culpabilisez pas et prenez le temps qu'il faut, déjà, avant d'aller voir quelqu'un, par exemple. C'est Mmh. déjà de se rendre compte de ce qui nous arrive et d'accepter. Même si c'est très dur parce que je suis passée par là et je sais à quel point c'est dur d'accepter cette situation, surtout quand on est très active à la base. Mmh. Mais je pense qu'une fois qu'on accepte, en fait, c'est important d'aller voir quelqu'un. Même si c'est pas pour, enfin, je veux dire, ça va pas durer, des années. Enfin, chaque personne est différente et chaque personne a son besoin différent. Mmh. Mais je pense que c'est important quand même pour vraiment, être sûr, en fait, d'accepter la situation, de comprendre ce qui se passe et puis que ça peut aussi surtout aider, en fait, à ne pas recommencer, à comprendre pourquoi on en est arrivé là, en fait. Mmh. En fait, c'est ça qui est important parce que nous-mêmes, on peut se dire: «Oui, ça va passer». Peut-être que, bah, effectivement, oui, ça va passer. Mais un jour, ça va peut-être revenir en pleine face parce qu'en fait, la personne n'aura pas compris la première fois pourquoi elle en est arrivée là. Et je pense que ça, c'est très important de voir quelqu'un pour comprendre tout ce schéma-là ou ne serait-ce aussi de voir, voilà, une sophrologue pour, apprendre vraiment Mmh. à lâcher prise, à apprendre à respirer et cetera. Et
Qu'est-ce que tu retiens de de l'accompagnement que nous avons fait ensemble? Ah bah, je retiens beaucoup de choses. Heu, Déjà, j'ai beaucoup, beaucoup de gratitude envers toi. C'est vraiment tombé là, au moment où vraiment j'avais besoin de toi parce que, certes, moi, j'avais déjà quand même compris certaines choses déjà à mon stade quand on s'est connus et je commençais aussi déjà un petit peu à avancer, mais tu m'as vraiment apporté, beaucoup de choses déjà concernant surtout mon enfance, où moi, Mmh. ça m'a vraiment libérée, ça m'a libéré des choses par rapport, à des personnes de ma famille et cetera et aujourd'hui ça m'aide beaucoup plus à avancer et puis surtout ce que je retiens, c'est que, bah, tu étais là en fait quand, des fois j'avais des doutes, des fois je pouvais t'envoyer un message et tu me disais: «Ah mais t'inquiète pas» et enfin tu avais toujours les mots et pour moi c'était, rassurant, sécurisant. Je savais que tu étais jamais très loin. Mmh. Aujourd'hui, je sens que voilà, que maintenant c'est enfin, comment je pourrais dire? J'ai plus spécialement besoin en fait de t'envoyer un message. Parce qu'en fait, tu m'as donné les ressources, en fait, pour pouvoir gérer seule, bah, des fois les bas parce que mine de rien, bah, oui, la vie, c'est ça, c'est des hauts et des bas C'est ça. et dernièrement, encore lundi dernier, j'ai eu un bas où vraiment, j'ai craqué, j'ai pleuré, mais en fait, c'est un mélange de tout. Mais moi, aujourd'hui, je le prends plus comme si c'était une rechute parce que je sais très bien que c'est pas une rechute, mais que ça fait partie de la guérison, que c'est, bah, avec tout ce qui se passe aussi moi en ce moment et en tout cas, c'est ce bas-là qui m'a fait dire dès le lendemain d'aller sur un site internet et de créer ma société. Et en fait, les bas derrière vous donnent toujours, quelque chose de bénéfique. Mmh. C'est juste parce que là, à ce moment-là, on n'est pas aligné en fait et que c'est le moment de passer à l'action ou de se reposer, mais en tout cas, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut faire et en tout cas, c'est toujours bénéfique. Mmh. Et tout ça, je l'ai compris grâce à toi. Merci pour ton témoignage. Je rappelle que, heu, c'est sur 4 mois, c'est pas pendant 10 ans de psychanalyse, donc c'est, rapide et en même temps lent quand on est dedans, mais, voilà, c'est pas un accompagnement qui se fait sur, des années et des années. J'apporte, c'est vrai, des clés et des outils de comment fonctionne le cerveau, comment fonctionne le corps, comment se mettre en sécurité, comment, le système nerveux, peut s'emballer, comment revenir dans son corps et savoir écouter les parties de soi qui sont, exilées souvent et qu'on a du mal à écouter. Bah, en tout cas, merci beaucoup pour, ton témoignage. Bonne route à toi, Merci beaucoup. parce que l'après burn-out, c'est ça a une saveur toute particulière. Quand on fait les Ouais. choses en conscience et avec ses propres ressources, ça change tout. Ça fait beaucoup de bien et quand on Mmh. commence à voir la lumière, et juste que ce que j'avais envie de dire, c'est que quand, des personnes vous disent: «Mais ça va passer», mais en fait, quand on me le disait moi au début, je les croyais pas parce que j'étais tellement mal que je me dis: «Ça va Mmh. jamais passer». En fait, mais si, je vous le dis, c'est tout passe et Ouais, ça passe. C'est juste qu'il faut juste un merveilleux. temps, Mmh. mais vraiment, même encore moi, des fois, je peux avoir encore des petites angoisses, mais franchement, en quasiment un an, ça s'est beaucoup, beaucoup estompé, même le matin au réveil, enfin, j'avais vraiment des passes où c'était vraiment, je peux le dire, hein, horrible, hein. Mmh. Et aujourd'hui, je enfin, j'arrive à le dire aujourd'hui parce qu'il y a un an en arrière, j'aurais jamais dit ça, mais aujourd'hui, je dis merci à la vie et merci au burn-out. Ah Parce ouais. qu'aujourd'hui, en fait, bah, je suis plus qu'heureuse et je suis sur la bonne voie de la guérison et ça, j'en suis convaincue. Et par rapport à ta famille, ton couple, est-ce que tu vois aussi, des choses qui ont impacté aussi ta dans le sens, dans le bon sens ou dans le mauvais sens d'ailleurs, mais est-ce que tu pourrais témoigner aussi par rapport à ta vie, personnelle? Ah bah, ça a été sur le coup, ça a été un petit peu une bombe ce burn-out parce que mon mari, bah, du coup, il pensait pas que j'étais mal autant à ce point-là. Mais Mmh comme mh. je lui ai dit, bah, je savais pas. Mmh. Mais en tous les cas, j'ai la chance d'avoir un mari
m'a soutenue dès le départ et qui me Mmh. soutient énormément. Et enfin, moi, dès le départ, je me suis surtout levée quand même, malgré que j'étais complètement cassée en 1000 morceaux. Je me levais quand même pour mes enfants. Ça a été vraiment ma première force qui a fait que je, je me levais, quoi. Mais en tous les cas, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir leur soutien et même ma famille autour, hein, mes beaux-parents, tout ça. J'ai vraiment cette chance. Il faut vraiment être bien entouré Mmh. de bonnes personnes. Ceux qui vous disent bah, bouge-toi le cul, etc. Il faut nexter. C'est pas, c'est pas les personnes avec qui il faut rester. Les personnes avec qui il faut rester, c'est vraiment celle qui vous dit je suis là pour toi, prends le temps. On va y arriver, on va trouver des solutions et tout va très bien se passer. On arrive à la fin de ce petit temps partagé. Est-ce que tu as autre chose à ajouter, à partager, à témoigner? Bah, je pense que non, j'ai tout dit. OK. J'ai dit que voilà, tout passe et c'est que du bonheur après. Merci Sabrina. Merci beaucoup.